C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, cher Nikos, qui ne vous êtes pas cité. Ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité Bruno Le Maire. La question off. La question qui dérange. Un ancien président de la République, que je ne citerai pas, mais dont je donnerai les initiales, VGE, a déclaré « L'enrichissement des plus riches n'a jamais été aussi fort. Il y a problème, même si la droite le dit. Non, Monsieur le maire ?» C'est faux. Audrey Crespo-Mara. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Audrey Crespo-Mara. Oui, je cite votre nom, parce que ça finit en O. En haut pour vous. À l'échelle mondiale, c'est vrai, Audrey Crespo-Mara. Mais en France, c'est faux, Audrey Crespo-Mara. Alors arrêtez de grâce, Audrey Crespo-Mara, d'aller poser des questions aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Je t'emmerde, Bruno. Moi, à ton âge, à l'âge où t'as pris une branlée à 48 ans, la présidentielle. Moi, j'étais déjà président de la République. Après, c'est vrai que ça s'est gâté quelques années plus tard. Allez, merci à vous. On va passer à la revue de presse et on va commencer par le rappel du titre principal de l'actualité, cher Nikos. Je rappelle, Julie, qu'on déjeune ensemble. Mais on a Mimosa. Mimosa. Ok, bah c'est bon, j'arriverai vers 13h. Mais pourquoi Mimosa? Parce que les œufs Mimosa sont très bons. Et facile à mâcher. Allez, le titre principal de l'actu. Nikos, c'est Oui, à vous. l'actualité, c'est ce qui prime. Et le Oui. title, ce qui revient en surround aux oreilles d'Emmanuel Macron, c'est la commission sénatoriale qui va tenter de lever le voile sur l'affaire Alexandre Benalla. Les auditions reprennent ce soir. Les auditions à l'aveugle. Zazie a quitté le jury, mais Julien Clerc peut se retourner sur Alexandre Benalla. C'était... Encore The Voice. excusez-moi. J'ai encore fait une petite sortie de Bah piste oui. The Voice, excusez-moi, c'est dans mes gènes. Oui, mais vous m'aidez pas si l'actu parle des auditions. Bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, j'enchaîne direct, c'est plus fort que nous. Merci Nikos. Audrey Crespo-Mara vient d'en parler avec Bruno Le Maire. Les dépenses... Les dépenses publiques sont encore trop fortes, notamment à la SNCF, à cause de la grève qui a coûté 780 millions d'euros. On est avec le représentant des syndicats, notre monsieur SNCF. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tout le wagon. Oh, il y a des nouveaux. Par contre, il y en a qui ont sauté du train en marche, on dirait. C'est que c'est jamais bon de sauter du train en marche. Oui, oui. Pardon, Mme essayé. Julie, je vous ai coupé, vous disiez. Bah la grève là. Oui. Oui, notre grève a coûté seulement 780 millions d'euros. Bah c'est ça, 780 millions. Oui, ben c'est ballot. Ah bah oui. Eh oui, on a frôlé le milliard. Ça aurait eu de la gueule, une grève d'1 milliard, hein, monsieur Bicker? C'est dommage, dans une carrière de syndicaliste, une grève à 1 milliard, c'est un peu comme un ballon d'or, une consécration. Ah, ils vont m'entendre, les collègues, à vouloir reprendre le boulot trop tôt, après seulement 8 mois de grève. Oh bah dites donc, c'était suffisant quand même, 8 mois. Non, c'était trop court. Ah. Du coup, on a loupé le milliard. Du coup, on n'a aucun poids. Oui, on n'aura aucun poids dans les négociations futures. Alors que si on avait réussi la grève 1 milliard, hein, oui, quand on aurait demandé notre 15e mois ou notre retraite à 42 ans, comme Ouais. Monsieur Cabache, on aurait pu leur dire, attention, si tu me les donnes pas, je te fais une grève à 1 milliard. Ça aurait été une autre limonade. Oui, bon, ça va, allez. 1 milliard. Merci à vous, merci. 1 milliard la grève. C'est beau comme la Joconde. C'est beau comme un sandwich merguez. Oh, allez, c'est bon, à bientôt. Prochaine fois, on lâchera rien. Le milliard. C'est bon, c'est bon, allez. Ça serait résolu. C'est bon. Jean-Michel Apathy nous en parlait. Emmanuel Macron va présenter son plan pauvreté demain au Musée de l'Homme à Paris. Mais avant cela, il a passé 5 heures dans un centre d'ATD Carmonde. Monsieur le Président, c'était comment ces 5 heures au milieu des plus démunis? Vous voulez que je sois très franc? Ah, si possible. Je n'ai pas aimé. Finalement, vous aviez raison, les journalistes. Mea culpa, j'aime les riches. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Ah bah écoutez, je vous jure, un riche c'est mieux qu'un pauvre, il n'y a pas photo. Passer 5 heures
avec un riche. Et vous allez voir, ça va être passionnant. Il va vous raconter que la veille, il est allé au théâtre, où il a fait un dîner en ville. Il aura des anecdotes drôles à raconter. Alors que 5 heures avec un pauvre, ça n'arrête pas de se plaindre, un pauvre. Et j'ai faim, et j'ai froid, et j'ai trop chaud. Oh, ça Non, va. mais le pauvre ne parle que de lui. Bon, et de du ses coup, problèmes. écoutez, ça va être quoi ce plan pauvreté alors? Ah ben, du savon, un déo. Hein, et une place pour aller au théâtre. D'ailleurs, au théâtre Antoine, par exemple, voir l'immense. Oui, au hasard, monsieur Légas. Voir l'immense Richard Berry dans Plaidoirie tous les jours à 19h. Ouais. C'est vrai qu'il est bon. C'est bon. À peine 50 € les carrés or. Ah ben, on peut pas les envoyer aux têtes de Paris. Voir Al Pacino, c'est 1000 places la boule. Ah, c'est un truc de fou. 1000 Ah boules oui, la c'est place. 1000 boules la place. On a vu ça, hein, non, 950 € Oui, pour aller alors, passer 2 heures avec. concernant la Incroyable. boule, il s'agit d'autre chose. On en a parlé hier. Oui, des boules de pétanque, oui, c'est bon. Allez, ça ira. Allez, maintenant, on va faire un petit tour du côté d'une autre radio. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé qu'il voulait donner du prestige à l'apprentissage de l'arabe à l'école. Alors, tout de suite, la rumeur du cours d'arabe obligatoire à l'école est née. Et comment traite-t-on ces rumeurs autour de l'école, sur les autres radios? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Ce matin, puisqu'on est ce matin, nous allons parler de toutes les rumeurs concernant l'école. Cours de masturbation maternelle, cours d'arabe en primaire. Il est 8h49, vous êtes bien sur RMC, RMC 51, pardonnez-moi. Il y a un décalage horaire avec RMC. Oui, tout à fait. On a toujours un petit retard d'avance. C'est ça. Il est 8h52, nous disait Julien Instant. Vous êtes bien sur RMC, Radio, Masturbation et Coran. Alors, pour en parler, on va prendre un père de famille au téléphone, un père inquiet. Oui, inquiet. Je découvre ma fiche en même temps que vous. C'est qui? C'est René. René, quelle surprise. Bonjour René. Salam alaikum. C'est Jacques. Oh putain. Cours de branlette, non. Cours de branlette et cours d'arabe. Il va ressembler à quoi, mon gamin, dans 5 ans, dis-moi. Non, parce que autant l'arabe, j'ai jamais pratiqué, autant la masturbation. Oui, René, attention de ne pas nous livrer tout de même d'anecdotes trop personnelles, René. Non, mais attends, Jacques, il n'y a rien de ça, là. Non. Mais bon, je te fais une confidence. C'est vrai que des fois, dans le taxi, quand t'es bloqué à Roissy, non, on veut pas savoir. Oh. Tu fous la radio, t'écoutes Brigitte Lahaye, t'es arrivé de... Oui, on a compris, René. Oui, c'est un métier d'attente, votre métier, de patience. On attend que... Oui, alors, donc, vous êtes inquiet pour votre enfant, finalement, René. Mais oui, je suis inquiet. Autant qu'il parle arabe, pourquoi pas, hein. Si on va en vacances à Marrakech, ça peut servir. Oui. Le cours de masturbation, quand le gamin il rentre le soir, qui te met YouPorn sur l'ordi et qui te dit papa, j'ai fait mes devoirs, ramdoula. Allez, non. Quand ton gamin met YouPorn sur l'ordi, il dit papa, je vais faire mes devoirs, Ramdoula. Attention de ne pas tout mélanger, tous les sujets, René. Écoutez, on va rendre l'antenne. S'il vous plaît, oui. On est peut-être, je ne suis pas sûr, mais on est peut-être sur un terrain glissant. À vous, Jules. Merci Jean-Jacques Bourdin. Paul McCartney sera en concert à Paris le 28 novembre. Bonjour Charles Aznavour, est-ce que vous irez le voir? Oui, bien sûr. Ça, c'est un événement à pas rater. Oui. Les Beatles se reforment. Bah non, c'est Paul McCartney tout seul. Ah zut, Polo est toujours fâché avec John Lennon. C'est dommage. Enfin non, écoutez, ils sont des pas vrais fâchés. potes. Mais non, mais John Lennon est mort, enfin. John Lennon est mort. C'est fou ça. Bon, mais tant pis, il y aura toujours George Harrison. Mais non, mais il est mort aussi, George Harrison. Mais s'il est mort. Bah oui, bah il y a plus que Ringo. Ah bon? Ouais. Il chante plus avec Sheila. Pas lui. À la bonne heure. Oui,
écoutez, C'était pas formidable. on n'a plus le temps de tout vous expliquer, hein. Ça sera trop long. Charles Aznavour, on va vous laisser. Et on vous retrouve ce vendredi à 7h45. Vous serez sera l'invité de notre invité Nikos, dans la matinée. ici Vous même. savez quoi? Je vais vous faire un cadeau pour mon ami Nikos. On va se quitter en chanson. Allez-y. Je vais vous faire une petite reprise des Beatles. Ah bah Oui. d'accord. Tiens, Beatles, Yesterday. Ouais. 3, 4. Yesterday. Yesterday. Bravo. Yesterday. Oui. Merde, je me rappelle plus ce que j'ai foutu Yesterday. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte, Charles. C'est Attendez, bien. sinon, c'est bon, ça y est, j'ai la mama. Ah. La mama en anglais. Allez-y, allez-y. Je mama. Tricote. J'ai revenu, j'ai tout cela. She's going to Clamsella. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Nicolas Canteloup, la revue de presse, c'est tous les matins à 8h42 sur Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer, Nikos, par le rappel du titre principal de l'actualité. Avec plaisir. Allez, Avec plaisir, mes chers amis. Nous c'est le sommes même, hein. 11 septembre, Terrible. date anniversaire des attentats du 13 novembre. À ce titre, d'ailleurs, Olivier Doucet est venu plastiquer notre matinale à l'instant. On se rappelle tous où nous étions le 11 septembre, sauf si on était dans un des avions, forcément. Oh non, alors là, Nikos, allons. Cela dit, le titre principal de cette édition, c'est le retour du summer, de l'été. L'été revient, il a fait 28 degrés today sur la capitale, 33 degrés, nous disait Laurent Cabrol sur Albi. Et j'ai envie de dire à Albi, oui, I believe I can fly. Oh non. Grande forme. Oui, pardon, j'étais dans The Voice 2 secondes, une fois de plus. Je m'évade de temps en temps. Un retour de l'été qui nous donne à tous, dans ce studio, à Jean-Michel Apathy, à Wendy, à David, à Laurent, à Julie, à Céline, à moi-même, qui nous donne à tous dans ce studio une envie de bosser de 0,5 sur l'échelle de Macron qui en compte 4000. Oui, Emmanuel Macron, c'est un gros bosseur. Un petit peu comme d'ailleurs David Abiker. Ah bah tiens. Oui, et d'ailleurs, dans cette revue de presse, l'actualité, c'est le yo-yo émotionnel, mon cher Nikos. Dans le courrier Picard, on apprend qu'il y a une invasion de sangliers, des centaines de milliers de sangliers, 24 000 cochons sauvages qui détruisent tout, oui, qui détruisent tout en Picardie. Non, on ne parle pas comme ça de mes électeurs. Mes amis sangliers en Picardie, oui, en Picardie peut-être, mais ils sont surtout en route, et Jean-Michel Apathy le sait, vers la capitale. Macron, mes sangliers sont en marche. Tu as du souci à te faire. À vous, Julie. Allez, hier, sur notre antenne, on vous a fait vivre l'évacuation d'une ZAD du côté de Strasbourg. On va accueillir tout de suite notre président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à toi. Ah, on n'est pas bien là, détendu du bulbe, hein, Bah oui, dans une république sans chialeuse à la Nicolas Hulot, sans ministère des Sports ou de l'écologie. Carrément, oui. Alors, à propos d'écologie, justement, on a entendu ces zadistes alsaciens qui redoutaient la disparition d'une espèce animale, le grand hamster d'Alsace. Eh oui. Non mais Quoi? vous qui la connaissez bien, Wendy, Oui. elle est sérieuse là, Julie Leclerc? Le hamster aussi. Non mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du grand hamster d'Alsace? Ah bah, franchement, allons. Monsieur Spiker, est-ce que vous avez des potes, des amis avec deux grandes dents et de la fourrure qui sont grands hamsters d'Alsace? Non, eh bien moi non plus. Hein. Qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien, un monde sans grands hamsters d'Alsace, franchement? Oh, mais enfin, c'est grave, la disparition d'une espèce. Mais bon, écoutez, je vais être plus clair. Tous Quoi? les crasseux qui se battent contre la disparition du triton doré à crête jaune ou du hamster d'Alsace à poil dur, je m'en bats les gonades avec une patte d'alligator albinos. Et j'en fais un sac à main pour Brigitte de l'alligator albinos. Oui, oui, monsieur Apathy, qui ira très bien avec son petit tailleur Vuitton. Suis-je assez clair? Ah oui, vous êtes très très clair. Hein, on va vous remercier. Bonne journée, monsieur le président.
À Paris, un Afghan d'une trentaine d'années a poignardé des passants dimanche soir. Il a été arrêté par des joueurs de pétanque qui lui ont couru après en lui lançant des boules. On est en ligne avec Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour. Je veux remercier sur votre antenne de façon dynamique et enthousiaste les courageux boulistes qui ont assommé cet individu en lui jetant dessus violemment leur boule de pétanque, sans oublier le cochonnet qui a dû faire la différence. J'ai trouvé cette méthode efficace. Et du coup, oui, vous pouvez programmer le journal de 9h vers 9h10, 9h12. Et du coup, dès aujourd'hui, je le dis, les policiers nationaux, mais aussi municipaux, seront équipés d'un jeu de boules de pétanque et bien sûr du cochonnet pour les mineurs. Monsieur le ministre, attendez là, regardez, oh, attention. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, Madame Julie, je suis interrompu. Il y a un homme, oui, qui agresse sous nos yeux une petite vieille pour lui prendre son sac. Brigadier, pardonnez-moi, Madame Julie, je reprends votre direct. Brigadier, vous sentez que là, je suis à fond. Hein. Tout le monde et votre équipe, tout le monde prend ses boules de pétanque. Oui, allez-y, brigadier, tirez. Et là, je tire ou je pointe Écoutez, un agresseur comme ça se tente. Moi, je dirais, vous tirez. Hein. Oh, vous êtes fada, vous. Moi, je l'aurais pointé, là. Oh, non, ça se tire, là. Attendez que je regarde. Je m'accroupis. Oula, ça craque de partout. Non, regardez, il est placé devant l'autre, là. Faut tirer, là. Mais non, monsieur le ministre, il faut pointer, là. Oh, non, je dis, faut tirer, parce que sinon... écoutez, trop tard, il est parti avec le sac à main de cette pauvre dame. C'est pas très pratique finalement. On va essayer notre arme marseillaise que les boules de pétanque. J'ai une idée, c'est de commander des grenades fumigènes parfumées au pastis. Une autre arme marseillaise. Donc. Eh bien, bon courage, monsieur le ministre. Et à nous aussi, par la même occasion. On va recevoir maintenant Benoît Hamon. Ah bon, bah oui, c'est vous. Ah oui, ah bon. Super, je sais, vous savez, c'est mon surnom, Benoît Habon. Oui, comme j'ai toujours l'air surpris de ce qu'on m'annonce. Mais vous êtes sûr que je suis dans l'actu, j'ai fait un truc bien récemment Vous avez critiqué le plan pauvreté d'Emmanuel Macron, vous avez parlé d'un gouvernement pauvrophobe. Oui, alors ce gouvernement n'aime pas les pauvres. Alors que du temps du Parti Socialiste, nous aimions les pauvres. La preuve, il y en avait chaque année de plus en plus. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que le gouvernement n'aime pas les pauvres ? Bien écoutez, j'ai un ami qui avait un bon poste dans un parti politique et parce qu'il a fait 6,35% en présidentiel, s'est retrouvé dans une forme de précarité. N'ayant pas peur des mots, à la rue. Obligé de dormir dans des cartons près de la gare du Nord. Mais c'est vous, attendez, mais c'est vous qui avez fait 6,35% à la présidentielle ? Non, c'est un autre ami. Il est à la rue et ce gouvernement pauvrophobe ne fait rien pour lui. Alors que si mon revenu universel était passé, j'aurais eu de quoi m'acheter un sandwich ce matin. Monsieur Lagache, je peux vous emprunter, vous prendre votre sucre ? Bien sûr, j'ai une banane si vous voulez, je peux vous passer la banane. La banane, ça lui fera du bien. Allez, à bientôt et bon courage, monsieur Hamon. Jean-Michel Apathy nous a parlé ce matin de la montée de l'extrême droite en Suède. La Suède. Oui, doit-on le répéter? Et quel beau pays. Le pays du groupe ABBA. Oui. Et je dis sur votre antenne, ABBA les tatas. Musique. Dancing Queen. On te met dans une clinique. Espèce de Dancing Queen. Oh là. C'est, chère Julie, que vous ressemblez à la blondasse du groupe ABBA. Ah bon, peut-être bien. Manquait plus que ça, mais c'est peut-être pas faux. Je me souviens plus comment elle est, la pauvre femme. Bon. Totalement déstabilisé, Julie Leclerc. Un petit peu, oui. Allez-y, monsieur Le Pen. Cher Ali Agas. Ali Agas en 2 mots. Rappelez-moi monsieur Ali, c'est rapide. Est-ce que vous voulez, je sens que vous voulez que je vous refasse un petit coup de Waterloo.
En J'en toute meurs d'envie. amitié, alors. En toute amitié. Bon, écoutez, non, franchement, on n'est pas au karaoké, là. Jean-Marie Le Pen, vous aviez une déclaration politique à faire, je crois. Bah, allez-y, maintenant que vous êtes là. Nos moutons, nos sangliers. Je voudrais féliciter Monsieur Macron. Une fois n'est pas de coutume pour sa politique de retenue à la source, à laquelle je suis fortement favorable. Ah, en matière d'impôts? Non, en matière d'immigration, n'est-ce pas? Je suis pour que tous les immigrés soient retenus à la source. Et puisque chez nous, en Suède, tout finit en chanson, je vais vous livrer mon nouveau tube. Give me Le Pen after midnight. Give me Le Pen after midnight. Oui, je sais, ça ne vaut pas. Waterloo. Allez, au revoir. À bientôt, Jean-Marie Le Pen, on ne s'en lasse pas. Allez, pour terminer, on va recevoir le ministre de l'économie et des finances. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour. Alors on parle de publier les écarts de salaire dans les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maire? Madame Julie, Oui. Monsieur Aliaga, reprenons un peu de hauteur et de sérieux. Sur les écarts de salaire, il n'y a pas de débat. Nous devons agir. C'est pourquoi j'ai demandé à Laurent Guimier, votre Notre patron, bah oui. patron, de me fournir les fiches de paie du plus gros salaire d'Europe 1 et du plus bas, Oh là, pour vous allez pouvoir pas les comparer. vous n'allez pas recommencer avec ça. Écoutez, si, il n'y a pas de débat. Oui, bon, on a compris. Les Français doivent connaître les inégalités au sein d'une entreprise, telle qu'Europe 1. Donc je le dis, Oui. car il faut de la transparence. Allez-y. Le plus bas salaire d'Europe 1 est donc Monsieur David Abiker, à qui on donne chaque jour 10 € pour qu'il aille acheter la presse et doit de surcroît rendre la monnaie. Quant au plus gros salaire, il s'agit, je le découvre à l'instant, Vas-y. oh la putain de ta race. Mais vous gagnez vraiment ça, monsieur Aliaga? J'aurais bien voulu. Tu m'étonnes qu'il se lève à 4h du matin. Mais moi, pour une somme pareille, je ne me couche même plus. Je travaille 24 heures sur 24. Vous travaillez 24 heures sur 24, c'est ça, on va Ah vous là croire. là là là, incorrigible Ah là là. Nicolas Canteloup, mais qu'est-ce que ça nous fait du bien. Et le texte, bravo aux auteurs, Bravo. hein, vraiment, hein, c'est très Philippe réactif à l'actualité comme toujours. Arnaud Lemanche. Et Laurent Vassilian. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on va commencer avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actualité. Tout à fait, ma chère Julie, l'actu surround du morning, c'est Roxana Maracineanu. Roxana, you don't have to put the red light. C'est Pardon, bien, excusez-moi, c'est je m'étais évadé quelques secondes dans The Voice. Voilà, Roxana Maracineanu s'est insurgée contre les 1600 fonctionnaires de moins dans son ministère. Alors je lui donne un petit conseil, qu'elle ne s'insurge pas trop non plus, sinon ça ne sera pas 1600 fonctionnaires de moins, mais 1601. Une, oui, en l'occurrence. À propos de sport, c'était super l'ambiance hier. Nous avons fait partager cette ambiance du Stade de France hier soir. En réalité, j'en sais rien, je dormais. Je me suis couché à 17h30, mais j'ai entendu le reportage de nos envoyés spéciaux. Et je me disais, tiens, comme les audiences sont déjà en train de bouger sur Europe 1, c'est déjà une petite victoire pour nous à Europe 1. Je me disais qu'on pouvait peut-être modifier la présentation de notre équipe de chroniqueurs dans ce studio. Ah bon? Pourquoi? Tout de suite dans votre matinale, la numéro 10, Wendy. Mais aussi le numéro 2, David. Ils sont là. Et on accueille la numéro 1, Julie. Ça commence. Merci Nico, c'est très gentil. Hein. C'est pas Merci. mal. Positif, en Ça tout va cas, être un c'est peu pas long, mal. on va peut-être arrêter là, non? Je voudrais bien le faire ça. Allez, on va revenir à l'actualité. C'est aujourd'hui que l'on va connaître le nom du nouveau président de l'Assemblée nationale. Bonjour Emmanuel Macron. Emmanuel. Ça me touche. C'est sympa votre nouvelle présentation. Bonjour à Merci. toi, Nikos, et à tous. Oh, bien. Alors qui pour le perchoir, monsieur le président? Écoutez, il fallait un choix innovant, un choix qui marque la fin du vieux monde. Un choix donc dicté par le nouveau monde. Ah, alors j'ai une idée. Barbara Pompili, une femme Non, de 40 ans. Non, non. Richard Ferrand, un homme de 60 ans. Et c'est le nouveau monde, ça. Mais bien sûr, Ah. qu'aurait fait l'ancien monde, chère Julie? Parce que ça se verrait trop de nommer un pote qui en plus a des casseroles. L'ancien monde aurait nommé une femme, bien évidemment.
Mais non, le Nouveau Monde, lui, s'en fout. Il nomme son pote et puis c'est tout. En plus, ça lui va bien d'être perché à Ferrand. Affaire de Mutuelle de Bretagne, hein? Perché. Allez, un mot de ce satellite français qui a été espionné par les Russes. Alors, sur ce point, je rejoins pleinement l'avis de ma ministre des Armées, Florence Pagny. Les Russes, Attendez, non, vous n'aurez pas notre liberté de penser. non, attendez. C'est pas Florence Pagny, c'est Florence Parly. Ah oui, pardon. Il faut absolument que j'apprenne le nom du ministre. Un devoir de vacances que je n'ai pas assumé. Non, c'est vrai, c'est pas bien. C'est pas parce qu'ils ne servent à rien, mes ministres, que je ne dois pas connaître leur nom. C'est comme Miracelena Marcelenu. Roxana Miracelena. Bon, Oui, il faut absolument que je me souvienne de son nom, parce que ce week-end, je lui ai dit, tiens, l'autre là, vire-moi 1600 personnes de ton ministère. Bon, mais c'est pas bien, j'aurais dû faire l'effort de me rappeler son nom. oui, quand même, au minimum. Merci, Monsieur le Président. Bonne journée. Un petit mot de l'extrême droite qui a fait une percée inquiétante en Suède après le vote aux législatives. On va accueillir Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Leclerc. Oui, suivez mon regard, Monsieur Allégras. Oui, j'essaye. La Suède, la Suède, et quel beau pays, musique. C'est moche. Comment s'appelle ce groupe suédois déjà? ABBA, Monsieur Le Pen. Voilà, très bien, ABBA. Je reprends ABBA. ABBA, les migrants. ABBA, les Arabes et ABBA, les Noirs. Oh là là. Oui, mais écoutez, c'est le programme de la Suède dorénavant. Jeannie. Ah non, merde, ça c'est le chien. Jeannie, les petites frisées, c'est pareil. Jeannie, vire-moi ces meubles Louis XV. On fiche chez nos amis suédois, chez Ikea. Oh, plus que ça. Bah, allez, à bientôt, Monsieur Le Pen. C'est ce week-end. Alors... Direction Bordeaux maintenant, hein. C'est ce week-end qu'Alain Juppé a réuni ses fidèles pour parler des européennes à venir. Et il est avec nous ce matin. Bonjour Alain Juppé. Alain Juppé! Vous êtes en forme, les gars. Merci, écoutez, c'est bien la première fois qu'on m'accueille aussi chaleureusement, même au stade Chaban-Delmas, je n'ai pas droit à cet accueil. On m'accueille aussi chaleureusement depuis 73 ans. Bonjour à votre joyeuse troupe, oui, c'est Alain Juppé, bonjour monsieur Allégras, c'est Alain Juppé, la Tati Daniel de Bordeaux. Permettez-moi de vous reprendre, chère Madame Julie, vous évoquiez mes fidèles. Oui. Vous le savez, monsieur Abiker, Madame Dacosta, Madame Bouchard, monsieur Cabrol, Oui, monsieur. en fin d'observateur, vous le confirmerez, la notion de fidélité en politique, comment vous dire, c'est comme la notion d'avenir en soins palliatifs. Ou la notion, qui parle plus à monsieur Légas, la notion de monogamie en club échangiste. Eh ben, Nico, Très, très sympa. Bah alors. Merci. Ce sont des concepts fragiles. Alors, en vue des européennes, 3 scénarios s'offrent à vous. Soutenir Laurent Wauquiez, soutenir Emmanuel Macron ou présenter votre propre liste. Voilà, alors c'est vrai, il y a ces 3 possibilités, chère Julie, mais n'oublions pas une 4e voie, qui serait en bon juppéiste, au dernier moment, décider de ne rien faire et de se planquer. C'est la technique dite du lapin craintif qui a peur de se prendre une balle dans le derche. Et ça marche plutôt bien. Je suis toujours là, vous l'aurez remarqué, après 50 ans de politique. D'ailleurs, vous avez, Alain Juppé, cette image de vieux sage, en quelque sorte. C'est gentil à vous de le dire. Je suis un vieux sage, Bah oui. un vieux philosophe, une espèce de maître Yoda en plus grand. Vous parliez d'ailleurs avec Didier François de la guerre des étoiles. Oui, très juste. C'est Didier François. Alors, j'en parle avec Nikos, la guerre des étoiles, c'est pour tout de suite, puisqu'on envoie des satellites dans l'orbite géostratégique. Je parle tellement vite que je suis en train de passer le mur du son. Voilà, Juppé. Merci, cher Didier François. Donc, pour revenir à des propos plus posés, je disais que ma situation m'inspirait cet aphorisme. Tel le maître Yoda. Quand tout paumé tu as, faire chier le monde, il te reste. Ouais, je prends.
Merci Alain Juppé et à Didier François. L'équipe de France a battu les Pays-Bas hier soir 2-1. Une victoire scellée par un but d'Olivier Giroud. Bonjour Didier Deschamps. Didier Deschamps. Oui, bon, il va falloir arrêter vos conneries quand même, hein, la technique. Oui, bonjour à votre collectif. Écoutez, non, c'est vrai que ça fait du bien qu'Olivier marque ce but. Hein. Il attendait depuis si longtemps. Hein, Nikos le sait, il n'avait pas marqué. 10 matchs. 10 matchs, je vois qu'il tient les statistiques à jour. Non, il n'avait pas marqué pendant la Coupe du Monde, vous vous souvenez. Hein, ouais. on avait eu des buts de Mbappé, de Griezmann, de Varane, de Pavard, du kiné, du cuistot, du chauffeur du bus, de ma belle-sœur, mais pas d'Olivier Giroud. Et là, il a marqué pour faire gagner l'équipe. Voilà, la Coupe du Monde se terminait le 15 juillet. Là, il marque le 9 septembre. Non, il n'y a pas de quoi rire, monsieur Abiker. Vous savez, c'était quand même en Russie. Hein, c'est le jet lag, ça. Hein, il était un peu décalé. Bon, il est encore un peu en Russie, notre Olivier Giroud. En tout cas, ça prouve que j'ai eu raison dans mes choix de sélectionneur. Hein. J'ai eu du pif en le sélectionnant il y a 6 ans. Ça a fini par payer. Merci Didier Deschamps. Et enfin, carnet rose, on va parler du mariage de Thomas Hollande en Corrèze. Il a épousé la journaliste Émilie Broussoulou. Et on a vu les photos, un mariage où étaient présents Ségolène Royal et François Hollande, les parents de Thomas. Tout de suite, on a un son exclusif de la cérémonie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes ici pour célébrer le mariage de Thomas Hollande, ici présent, fils de François Hollande et Ségolène Royal. Oula, vous êtes sûr de vouloir épouser ça, mademoiselle? Non. Non, parce qu'au niveau des gènes, ce n'est pas top. Mais enfin, non, stop. Je le veux. Vous êtes sûr? Parce que vous savez que François Hollande va revenir en politique, ça va être la honte. Bon, écoutez, puisque c'est votre choix, je vous déclare mari et femme. Si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage, à cette union, qu'il se manifeste immédiatement. Oui, c'est moi, Sigouline. Je m'oppose au mariage de votre fils Thomas. Non, retour de François en politique. De quoi je me mêle, la folle? Même pas foutu de remplacer Nicolas Hulot. Oh, je vais pas te jeter du riz grain par gain, moi, mais par paquet de 12 et dans la gueule. Oh là, on va arrêter là la scène de ménage. Il est en grande forme, Ah, Nicolas ouais. Canteloup. Énormément salué, Nicolas Canteloup, sur les réseaux sociaux, notamment Jacques-Olivier Quénin qui dit mais quelle forme! Et puis, et franchement, Jean-Marie Le Pen qui chante du Abba. Ah oui. Ah, ça, vous m'avez fait ma journée. On peut en avoir encore un peu, il est là. Ma mamie. Il va se casser la voix, Nicolas. Il est dur à faire Le Pen le matin. Merci Nicolas formidable. Canteloup. C'est tous les matins avec Julie à 8h42 sur Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Marin et son invité Richard Ferrand. Voilà. Richard Ferrand. La question qui tue. Off, on est entre nous. On coupe les micros, on va dehors et on chuchote. L'affaire des mutuelles de Bretagne vous a fragilisé à l'époque à tel point que vous ne pouviez plus rester au gouvernement. Et pourtant, cela ne semble pas suffisant pour être disqualifié et devenir président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Si, elle se pose. Non, la question ne se pose pas. Mais moi, je vous la pose. Non, écoutez, la question, vous la posez, mais moi, je ne la pose pas. C'est comme le premier article d'abord de la Constitution, il faudrait passer les trucs de la Constitution, je ne réponds pas aux questions qui m'emmerdent. C'est le premier article. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, je suis au percha de devenir un chat perché. À vous, Julie. Touché. Ouais. Ah, c'est à Nikos maintenant? Ouais, La chute, c'était je perché, reprends, quoi, voilà, la main, d'accord, je reprends la allez. main. Je reprends la main, oui, c'est écrit au Allez. débeauté, c'est du produit frais, extra frais. Bonjour Julie, bonjour à tous, Bonjour. à tous les auditeurs. Ce matin, j'avais ma grande interview, vous l'avez entendu, c'était il y a une petite demi-heure, puisque je recevais un ancien président. Attention, Oui. pas n'importe lequel, ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing, non, c'est du solide. C'est du solide, puisqu'à 7h40, je recevais, vous l'avez entendu, Nicolas Sarkozy. Il est toujours avec moi. Merci d'être resté. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Nikos. Oui, j'ai décidé de rester avec vous. C'est tellement sympathique.
Et puis surtout, j'ai pas grand-chose d'autre à foutre. Hein. Nicolas Sarkozy, président, ce matin, je vous ai senti philosophe plus que jamais. On parle de la vie, on parle de la mort. Vous croyez en Dieu? C'est Nikos. La vie, c'est la vie. La vie est plus forte que tout. Vous savez, quand on est en train de vivre, qu'on sent qu'on a un cœur qui bat, bien on se dit on est en vie. Et la vie, vous savez quoi, Nikos? C'est très court. Ça dure le temps d'un timbre-poste. Et encore, un timbre-poste. Que dis-je? Un timbre-poste tout petit. Parce qu'il y a des timbres-postes qui sont très gros. Là, non, c'est un timbre-poste tout petit, la vie, c'est ça. Oui. Je comprends, ça dure le temps de timbre-poste tout petit. Quelle sagesse, on sent que vous accédez à la sagesse, Nicolas Sarkozy. Mais oui, Nico, c'est la vie. La vie, c'est quoi? La vie, elle est courte. Elle est courte comme une cacahuète, la vie. La vie, ça passe vite, vous savez, ça passe vite. C'est comme une cuillère. Et encore, que dis-je, une cuillère à café. Ça passe comme une savonnette. Et encore, que dis-je, une petite savonnette d'Hôtel Ibis du groupe Accor. Ah, bah tiens. Est-ce que, alors vous me dites, parce que vous êtes gentil et sympathique, que c'est de la sagesse, arrêtez cette musique à la con derrière moi. Je ne sais pas si c'est de la sagesse. Je pense à la vie, je pense à la mort tous les soirs, vous savez, en position, quand je suis chez moi, seul, en position du lotus entre deux bougies, avec une toge orange qui est toujours trop longue à mes pieds. Eh bien, je médite. Je me connecte avec le grand tout. Alors, je le dis à vos concitoyens, vos auditeurs, ouvrez vos chakras. La vie, c'est quand même autre chose que Hulot, Benalla ou les financements libyens. C'est beau, c'est beau. Merci, Little Buddha. Et puis ce matin, d'autres titres nous tombent dessus en surround. C'est l'actu, ça pulse dans tous les sens. On parle de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et j'ai pas écorché son nom, qui occupe un logement social à Clamart. C'est bien. Nelson Montfort, une réaction? Bon, écoutez, mon cher Nico, c'est incroyable. Heureusement qu'Emmanuel Macron présente aujourd'hui son plan pauvreté. Ça devenait vraiment urgent. Même nos ministres sont dans des logements sociaux. Vous imaginez l'état de pauvreté dans lequel ils sont. Merci Nikos et merci à Nicolas Sarkozy. Après avoir initialement refusé de se rendre devant la commission d'enquête du Sénat, Alexandre Benalla a fini par céder. Il a traité les sénateurs de petites gens pour qui il n'avait aucun respect. On est avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Bonjour Monsieur Larcher. Bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Légas. Bonjour Monsieur Larcher. Bonjour à toute votre brigade qui nous cuisine tous les matins cette superbe matinale riche en fibres journalistiques et facile à digérer. Écoutez, je suis scandalisé par l'attitude irrespectueuse de Monsieur Benalla. Attention, je sais que personne ne respecte le Sénat, ce n'est pas nouveau. Mais lui, il ne fait même pas semblant, c'est inouï, mais quel toupet. Alors son argument, et c'est aussi celui de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, c'est que la commission d'enquête du Sénat va interférer avec la justice. Non, écoutez, il faudrait savoir, toute l'année on dit que les sénateurs ne font rien, ne foutent rien, pardonnez-moi l'expression, que tout ce que fait le Sénat, c'est du cholestérol. Et bien pour une fois qu'on fait quelque chose, il y a des critiques dans tous les sens. Hein? Alors enchaînez, Mme Julie. Bon, écoutez, est-ce que ça vous surprend que Nicole Belloubet et le gouvernement défendent Alexandre Benalla? Ben oui, je suis surpris. Il a quoi comme dossier, ce Benalla? Pour leur foutre la trouille à ce point-là? Il doit avoir des cassettes, des vidéos compromettantes, c'est ça? Hein? Une sextape une sextape d'Édouard Philippe, un striptease de Nicole Belloubet ou une démonstration d'aérobic par Gérard Collomb? Eh bien, j'exige qu'ils montrent tout cela au Sénat. Au moins, nous passerons un bon moment. Bon, je vous laisse, je dois préparer ma commission de blanquette. D'enquête. Bravo. Commission de blanquette. Merci Gérard Larcher. J'arrive plus. Alexandre Benalla a donc traité le Sénat de petites gens. Il leur a dit qu'il n'avait aucun respect pour eux, que lui n'avait aucun respect pour eux. Les sénateurs ont rétorqué qu'il se passerait des leçons d'Alexandre Benalla. L'audition devant la commission d'enquête s'annonce donc très tendue. Oui, bonjour ma chère Julie, ici Pierre Fula. Oh là. Excusez-moi, on vient de me sortir du placard. Ne vous inquiétez pas, l'odeur de naphtaline, c'est moi, c'est normal. Eh bien, bonjour Pierre, on est heureux de vous retrouver. Bonjour à tous, ravi de commenter sur votre demande le combat du siècle. Oui, parce que ça c'est du clash, c'est autre chose que Booba et Caris qui se font des guilis dans un aéroport en s'aspergeant du parfum haute couture. Mais dites-moi, le combat du siècle alors, c'est quoi? Oui, ma chère Julie, attention mes chers concitoyens, dans une semaine sur Public Sénat et BFM TV, ne manquez pas le combat du siècle entre Alexandre Benalla
la matraque de l'Élysée, le défenseur de la contre-escarpe, le Rambo macroniste, 1m84, 88 kg, dont 14 kg d'équipement. Et dans le coin opposé, Gérard Larcher, 1m55, 219 kilos, le Sumotori du Sénat, l'Obélix du corps législatif. Les places sont en prévente sur le site du Palais de Luxembourg. On espère vous voir nombreux, vous les amateurs de clash et de bagarre. Allez, salut à tous. Eh bien, bravo. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, veut des filtres pour interdire l'accès aux sites pornographiques à des mineurs. Bonjour Marlène Schiappa. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Madame Bouchard et Madame Dacosta. Bonjour aux représentants du patriarcat machiste, ne me coupez pas. Bonjour madame. Alors vous voulez interdire les sites pornographiques aux mineurs, hein, c'est ça? Tout à fait, parce que je vous ferai dire que les mineurs ont accès à la pornographie de manière totalement incontrôlée. On croise des enfants de CM2 déjà au courant des différentes techniques, que ce soit le tourniquet norvégien, la brouette togolaise ou le parapluie renversé du Sri Lanka. Ce n'est absolument pas normal, c'est inacceptable. J'ai vu un garçonnet de cours préparatoire m'expliquer comment faire un hélicoptère de Bamako. Il faut que cela cesse au plus vite. Le débit, c'est ça, hein, parfait. Alors, comment contraindre les géants de la pornographie de se plier à ces interdictions? On imagine qu'ils vont pas obéir juste pour vous faire plaisir. Non, alors là, permettez-moi de m'inscrire en faux. J'étais hier avec les PDG de plusieurs sites. Il y avait YouPorn, xvideo.com, chaudas.mature.fr, togolais.docile.com, grec épilé et turgescent, l'acropole, apopole, slip en cuir center et plombier-.com des zingueurs. Eh ben, dites donc, ça faisait du monde, hein. Oui, et je leur ai parlé de féminisme, je leur ai parlé de patriarcat oppressif, je leur ai parlé de menstruation et de sexualité bienveillante non genrée entre partenaires non binaires. Ils m'ont entendu, ils étaient captifs, ils m'ont tous dit qu'ils étaient prêts à signer n'importe quoi si je mettais un point final à ma phrase de 6 heures. Vous voyez qu'on va trouver un accord bientôt pour trouver d'accord. Eh ben, dites donc, bonne chance, Marlène Schiappa. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va revenir sur le titre principal de l'actualité avec Nikos. Oui, avec vous tous autour de ce studio. On a entendu Audrey Crespo de Mara, Des nobles, hein, ce matin. Jean-Michel de Apathy, Laurent de Cabrol, Julie de Leclerc, Céline d'Acosta. Ah, tu commences comme ça. Ok. Oui. Alors, vous l'avez entendu, je recevais Charles de Aznavour. Il est encore avec moi. Merci d'être resté, Charles. Alors, cher Charles, grand Charles, c'est votre rentrée à vous aussi. Oui. Bonjour. Oui, je recommence tout. Oui, je veux surprendre mon public, je veux surprendre les gens. Même aller plus loin que ça, je veux les violer même. Je veux me foutre à Welp. Bien sûr, oui, les surprendre, bien sûr, tout ça, on a compris, est métaphorique quand vous dites les violer. Non. Il l'a bien dit en plus. Il l'a dit, Oui. Moi, j'ai pas peur des mots, moi, Nikos, moi, je veux rentrer dans ton bas-ventre. Il l'a dit aussi. Mais c'est le titre d'une chanson, je crois. Oui, à qui il parle là? Julie, cachez-vous les filles. Charles, on sent qu'on est dans quelque chose de charnel en fait chez vous, Charles. C'est métaphorique. Moi là, je veux un album plus gynécologique. Hein, après rentrer dans ton ventre, je veux leur démolir le tiroir caisse. J'ai un titre qui s'appelle Fracasser la niche. Je suis le nouveau doc gynéco. On est en direct là? Oui, Charles. Vous m'aviez dit qu'il ne restera rien de vos chansons. Est-ce que vous y croyez ça? Vous savez, moi, Nikos, j'aimais beaucoup Georgius. Personne s'en souvient. C'est comme Jacqueline Chouquette ou André Boulouin. J'ai adoré, mais je me souviens plus du tout qui c'est. Franchement, Johnny Hallyday, qui s'en souvient? Mais pas moi je me souviens de rien. Vous êtes qui? Pourquoi je suis là? Tiens, écoute-moi ça, c'est superbe, c'est du Georgius. Fille à la meunière a perdu son pantalon en cueillant dans la clairière de l'aubergine. Merci Jean-Pierre Pernaut. Merci Charles. Alors, on va remonter les audiences avec du Georgius tous les matins. Merci Nikos. Emmanuel Macron a donc présenté hier son plan pauvreté, un président qu'on a senti compatissant, très affecté, tenant à casser son image de président des riches. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour. Vous l'avez dit. Bonjour cher Nikos. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie. Sans idéologie. Wendy Bouchard, discours baratin. Vous savez, aujourd'hui, monsieur Abiker, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Évidemment, oui. Voilà, je suis une sorte de Coluche
avec une cravate. D'accord. Vous êtes très concerné par la pauvreté, en fait. Hein. Vous avez longuement défendu ceux que vous avez appelés les derniers de cordée. Et vous parlez même d'éradiquer la pauvreté, carrément. Mais oui, cher Jules de Leclerc. Je m'intéresse aux chômeurs et aux chômeuses, aux derniers de cordées et aux derniers de cordelettes. Oui, hier, j'ai parlé aux pauvres. J'ai parlé aux Cosettes. Oui, je l'affirme sur votre antenne, je m'engage à les éradiquer. Je veux qu'ils disparaissent tous, jusqu'au dernier. Alors, vous avez débloqué 8 milliards d'euros sur 4 ans pour aider environ 9 millions de pauvres, hein, c'est ça? Voilà, ça fait 2 milliards par an, divisé par 9 millions de pauvres, ça fait donc 222 euros par pauvre. Ah oui. Oui, il n'y a pas de... Ah oui, c'est tout de même 60 centimes par jour. Alors, cher dernier de cordée, vous allez me dire, mais cette somme donne le tournis, je vous comprends. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? C'est la question que vous posez au quotidien. Oh, écoutez, 60 centimes par jour, c'est... Enfin, c'est... Mais il n'y a pas de ces... Rien. Il n'y a pas de ces... D'abord, on ne souffle pas dans les bonnettes européens, les bonnettes de micro. 60 centimes, c'est pas rien. 60 centimes, c'est un poivron. Un légume, un légume essentiel, monsieur Cabrol le sait, pour l'apport de vitamines qui donne de l'énergie pour travailler le matin. 60 centimes, c'est également un lot de 3 crayons à papier pour écrire des CV et des lettres de motivation. Oh là 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 là. Et ainsi faire fructifier son propre capital. Arrêtons là, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Bonne journée. Le plan pauvreté toujours propose de fusionner certains minima sociaux en un unique revenu universel d'activité. Ce qui fait tiquer à gauche. Hein. Certains y ont vu une copie du revenu universel de Benoît Hamon, qu'on va accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur Hamon. Oui, bonjour madame Julie. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je ne suis pas très content. Ah. Non seulement on me plagie mon revenu universel, mais en plus, faut bosser pour y avoir droit. Moi, je vous rappelle que mon revenu universel était sans condition. Il était livré en plus avec une barrette de shit, de la bonne afghane garantie. Oui, de la bonne afghane garantie, sans perturbateur endocrinien. Alors, si c'est pour tout faire de traviole, c'est pas la peine de plagier, de copier des beaux projets. Oh, mais quel bon sens, monsieur Hamon, à bientôt. Le plan pauvreté est-il bien accueilli par les personnes en situation de pauvreté? L'une d'elles a souhaité intervenir. Bonjour, madame. Bonjour madame, s'il vous plaît, petite pièce pour Rassemblement National, Mamiouli, s'il vous plaît, un ticket restaurant pour parti politique patriote en difficulté, Monsieur Eliagas. Enfin, Marine Le Pen, on vous a reconnu, mais qu'est-ce que vous faites là? On sait que vous avez 2 millions de subventions gelées à la suite d'une décision de justice et que vous avez dû fermer un tiers de vos permanences. Mais vous n'êtes pas pauvre à ce point-là, quand même. Ah si, Mamiouli, moi par Jean, parti politique malade, s'il vous plaît. Emmanuel Macron, toi, donné milliards au plan pauvreté, à Rassemblement National. Nous, besoin d'argent, besoin de pognon. Gentil, donne argent. Wendy Bouchard, toi, très jolie, donne argent. Bien sûr, oui, mais pourquoi pas? Monsieur Eliagas, toi, beaucoup d'argent. Donne, c'est pour Mythique Fréjus. Oh, écoutez, ça suffit maintenant. Non. Marine Le Pen, vous êtes ridicule là, ça va. Oui, bon, d'accord, ça va. Enfin, franchement, les journalistes qui claironnent comme vous toute la journée, qu'il faut être solidaire, je vois que c'est très sélectif de votre part. Autre chose, François Hollande pose pour la première fois dans le dernier numéro de Paris Match avec Julie Gaillet. Des photos, et tout guiré, hein. Des photos où l'on voit l'ancien président en tenue décontractée avec sa compagne sur une plage de Normandie. Ils sont réussis. Hein, très réussis. C'est pas très radiophonique, mes photos. Mais enfin, vous avez vu mon look, jean basket, chemise blanche. On dirait Frédéric Becbédé. Carrément. Sans les cheveux et le champagne. C'est mon côté, oui, mais c'est mon côté écrivain à succès. Ça, Becbédé des Leclerc. Vous voyez, Becbédé des Leclerc, le Marc Lévy des Chopin, le Guillaume Musso des casinos. Oui. Alors, c'est la première fois que vous posez dans Paris Match avec Julie Gaillet. Vous ne vouliez pas avant. Vous avez changé d'avis? Alors non. Moi j'ai toujours voulu. C'est eux, Paris Match, qui n'étaient pas d'accord. À l'époque, ils avaient un contrat, une sorte de deal avec Emmanuel Macron et Brigitte qui devait faire 52 couvertures par an. Mais depuis que le gamin se casse la gueule dans les sondages, ils m'ont dit c'est bon, on a de la place. Et j'ai beaucoup apprécié, goûté. Monsieur Agas, en tant que spécialiste le connaît, j'ai beaucoup aimé l'exercice photographique. D'ailleurs, excusez-moi, ma séance photo, oui,
J'arrive, Basilio. Votre séance photo va débuter. Ah bon, encore une séance photo? Mais quoi, vous posez pour un nouveau magazine? Oui, pour le magazine Glamour. Oh, carrément. C'est un article sur les 10 écrivains préférés des Français. Pardonnez-moi, je vais vous laisser. Oui, Basilio, je suis... Basilio. Oui, François, alors, tu ouvres un peu l'école de chemise, tu penses que tu fais l'amour à l'objectif. Voilà, attends, je te mets la musique. Comme ça? Voilà, comme ça. Ténébreux. Voilà, sensuel. Voilà. Tu donnes tout à l'appareil, François. Voilà, je dois te désirer, voilà. On doit te désirer. Je peux me passer ma main sur mon torse? Très bien, vas-y, continue, donne tout. Tu es un tigre, tu es un lion. Oui. Par contre, on se dépêche, Basilio, parce qu'après, j'ai une séance pour le journal de Mickey. Oh, la séance photo. Remarquable. Ah, bravo les auteurs, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ce week-end aura lieu à Paris, à la Villette, le Vegan Pop Festival, un festival de musique et de nourriture végane. Les véganes, vous le savez, ce sont ces gens qui veulent qu'on respecte la vie des animaux. Ah, ambiance. Bonjour, Mme Julie. Namasté, monsieur Liagas. Vous savez, la vie, la mort, tout ça, vous savez, la vie, c'est quand même important. C'est important, la vie. Parce qu'on a, quelque part, je me suis rendu compte qu'on a tous un cœur qui bat. Alors, monsieur Sarkozy, bonjour. Alors, vous avez l'air aussi philosophe qu'hier au micro d'Europe 1. Hein. Mais vous êtes végane, vous, au fait? Mais moi, vous savez, je suis un amoureux de la vie. La vie, c'est un timbre-poste. Un timbre-poste, il nous ressort. Et encore tout petit. La vie, vous savez quoi? La vie, c'est une pistache. La vie, c'est éphémère comme un canard ou une petite coccinelle. Vous savez, moi, j'ai toujours respecté la vie. Et aujourd'hui, plus que jamais. Du coup, oui, je serai au festival vegan avec des amis à moi, Hare Krishna. On boira une infusion à l'amande bio poivrée du Rwanda entre 2 tartines de rillettes de tofu. C'est ça la vie aussi. C'est un Nicolas Sarkozy. Les Nicolas Hulot, les Ben Nalla, etc. Franchement, rien à faire. Allez. Écoutez, c'est un Nicolas Sarkozy qu'on ne connaissait pas. Hein. Drôlement sage. Oui, vous l'avez, si c'est vous qui le dites, sage, apaisé. Aujourd'hui, j'aime le calme, j'aime m'écouter des... Vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Le matin, quand je me lève, ce que j'aime, c'est écouter des disques de chant de baleine. Oh, ben, oui, il n'y a pas dehors, écoutez ce que c'est, un chant de baleine. C'est un chant de baleine, ça, Nicolas? C'est quoi ça? Ça parle les baleines maintenant? Ah non, c'est toi, Carlita, pardon. Oh non, je me fais tuer. Vous savez, quand elle minote comme ça, on dirait des baleines à bosse du détroit de Bering. Notez l'une comme l'autre, ce sont des magnifiques mammifères hein, qui font des chants très bien. D'ailleurs, j'arrête pas de mélanger ces disques avec ceux de Nature et Découverte. Hein, Carlita? Ah, c'est beau la vie. La vie, vous savez, la vie, c'est quoi? La vie, c'est fragile comme une petite baleine. Merci Nicolas Canteloup. Génial. À lundi. Et bravo, Basilio. Basilio et la séance photo de François Hollande. Merci beaucoup. À lundi.